En quête de sens, la chronique pour vivre en harmonie dans son milieu professionnel. Avec Elodie. Bonjour et bienvenue sur Radio Grand Lac. C'est Elodie et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ma chronique En quête de sens. Émission dans laquelle, vous le savez, nous parlons de la quête de sens et d'épanouissement au travail, mais pas que, car je suis convaincue que l'équilibre entre notre vie pro et notre vie perso est l'une des clés pour être épanoui dans sa vie. Vous pouvez m'écouter pendant 30 minutes, un lundi sur deux, à 12h15, en direct sur le 92.1 ou sur radiograndlac.com. Et bien évidemment, vous pouvez également écouter en replay toutes les émissions sur la chaîne YouTube de Radio Grand Lac. Cette émission est consacrée à l'interview de personnes dont le parcours est inspirant, des personnes qui viendront nous partager leur histoire de vie, des personnes pour qui la quête de sens a pris tout son sens. Et aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir au micro de Radio Grand Lac Patrice Iacovella. Patrice est sophrologue spécialisé pour enfants et adolescents et il est également le créateur des Emoticartes, un jeu de référence sur l'apprentissage des émotions, une création 100% made in Savoie. Et Patrice a créé ce jeu afin d'accompagner les enfants vers une meilleure connaissance d'eux-mêmes et surtout une autorégulation de leurs émotions. Bonjour Patrice. Bonjour Elodie, bonjour à vous qui nous écoutez à cette heure-ci. Comment vas-tu ? Ça va très bien, je suis très heureux d'être avec toi, avec toute l'équipe de Radio Grand Lac. Écoute, on est très, très content de te recevoir également. Je t'ai présenté très rapidement. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi, ton parcours, sur qui est Patrice Iacovella ? Alors moi j'ai eu un parcours très chaotique au début quand j'étais à l'école, parce que j'aimais bien l'école, mais c'est l'école qui m'aimait pas, ou du moins les enseignants qui m'aimaient pas, puisque malgré toute la bonne volonté que je mettais à apprendre mes leçons et à faire mes devoirs, j'avais des grosses difficultés, des grosses lacunes, et les enseignants me disaient que j'étais pas fait pour l'école, que je réussirais à rien dans la vie, et qu'il fallait que je m'oriente vers une approche plutôt manuelle. Sachant que je suis pas du tout manuel, je ne sais pas me servir des deux mains et je l'assume entièrement aujourd'hui. Ce qui fait que mon parcours a été jalonné d'embûches. Et puis moi j'avais pour ambition de travailler dans l'audiovisuel et plus précisément dans la télévision. Et tous les conseillers d'orientation que qui étaient censés m'orienter m'ont repoussé de cette branche-là. Et au final, j'ai travaillé pendant 18 ans dans différents médias en tant que caméraman reporter pour de nombreuses chaînes de télé nationales et internationales. Et à l'arrivée de mes enfants, j'ai perdu un petit peu cette lumière que j'avais. Et j'ai voulu me réorienter vers un métier qui avait plus de sens, justement. Et m'occuper des enfants. Alors peut-être parce que ça a un lien avec l'enfant que j'ai été, peut-être que ça a un lien avec le fait que je prenne la casquette de papa. Mais voilà, j'ai voulu vraiment aider les enfants dès le plus jeune âge à s'épanouir, à se sentir bien dans leur quotidien. Parce que les enfants d'aujourd'hui, il faut pas l'oublier, c'est les adultes de demain. Donc plutôt on leur donne les clés pour avancer dans le monde d'aujourd'hui, plus tard ça fera des adultes bien dans leur tête et bien dans leur basket. Ouais, tout à fait. Donc un parcours qui n'a rien à voir du coup avec ce que tu fais aujourd'hui. J'ai entendu l'arrivée des enfants a peut-être été le déclic pour te dire là je veux faire quelque chose qui a plus de sens. Accompagner les enfants, comment t'as fait pour accompagner les enfants, mais on peut le faire de plein de façons différentes. Comment tu t'es dit tiens je vais être sophrologue, ou est-ce que d'abord t'as commencé par autre chose ? Quel a été le cheminement ? Alors quand j'ai voulu faire ma reconversion, parce que en fait quand on est dans l'audiovisuel, on est toujours aux quatre coins de la planète, entre deux avions, deux trains, des hôtels, loin de notre famille, et j'avais commencé à faire un petit peu cette recherche de qu'est-ce que j'aimerais bien faire après. Je tournais pour une émission suisse, une émission bien-être en fait, dans laquelle il y avait plein d'approches un peu dans hypnose, bien-être, voilà, les approches parallèles. Et j'avais bien sympathisé avec la sophrologue qui nous faisait des séances soit avant l'émission, soit après l'émission. Et je m'étais dit tiens, c'est intéressant comme approche la sophrologie. Et quand j'ai fait cette reconversion, j'ai fait mon propre bilan de compétences. J'ai pris une feuille de papier, j'ai fait 3 colonnes. Qu'est-ce que j'ai fait dans mon passé ? Qu'est-ce que j'aime faire et qu'est-ce que j'aimerais faire plus tard ? Et en entonnoir comme ça, je suis arrivé évidemment avec l'accompagnement des enfants et avec la petite astérix sophrologue.
Et donc c'est comme ça que je me suis réorienté. J'ai arrêté tous mes contrats qui étaient à l'international. Je suis resté principalement France et surtout Rhône-Alpes, parce que j'étais à Lyon à l'époque. Et voilà, c'est comme ça que j'en suis arrivé après avoir repris une formation à accompagner les enfants en sophrologie principalement. Pendant tes 18 ans de caméraman, ça t'est jamais venu à l'idée d'accompagner les enfants? C'est vraiment là, comme ça, j'ai presque envie de dire, un jour tu t'es dit c'est les enfants que je vais accompagner? Alors, dans le passé, j'ai encore eu une vie avant, c'est-à-dire que j'étais animateur, moniteur de colonies de vacances, moniteur de ski aussi. Donc tout ce qui était prise en charge des enfants dans un domaine loisir, j'avais vraiment l'habitude, ça me parlait, enfants et adolescents. Ça, c'est la première chose. Et puis, je me rendais compte quand je filmais, je faisais des interviews et tout, que les enfants, j'avais quand même ce feeling avec les enfants et j'avais vraiment envie de les aider à prendre la parole, à se sentir à l'aise, à mieux communiquer. Et cerise sur le gâteau, j'ai eu la chance de faire partie d'une équipe de tournage qui s'appelait Les Enfants du Marais, qui a été tournée dans la région également, où j'ai fait 2 mois et demi sur ce tournage. Et là encore, il y avait le terme enfant et j'étais vachement proche des enfants qui étaient sur le tournage aussi. Donc finalement, tout a un lien. Oui, tout a un lien, effectivement. Donc, tu t'es fait ton propre bilan de compétences. La sophrologie est ressortie. Tu t'es formé, tu nous dis, tu t'es formé... Oui, j'ai fait une école de sophrologie, un institut qui était à Chambéry à l'époque, qui n'existe plus aujourd'hui. Ok. Et alors, tu nous expliqueras après précisément ce que tu fais aujourd'hui, mais je l'ai dit très rapidement, t'es aussi... T'as la sophrologie qui est ton activité auprès des enfants et des adolescents, mais il y a ce côté aussi émotion, autorégulation des émotions. Qu'est-ce qui t'a amené à te spécialiser sur cette thématique des émotions ? Alors, il faut savoir que 90% des difficultés que rencontrent les enfants et qu'on rencontre aussi nous adultes sont liées principalement à une mauvaise connaissance de nos émotions. Tous les jours, on subit des centaines et des centaines de situations qui vont générer des émotions. Il paraît qu'on en a 6000 dans une journée, donc c'est énorme. Mais on ne sait pas forcément dans certaines situations quoi faire de ce qui nous arrive. Et il me manquait quelque chose de ludique. Parce que c'est bien, la sophrologie, c'est une approche qui est plutôt ludique, mais pour expliquer aux enfants ce que c'est que les émotions, quels sont les besoins qui sont cachés derrière les émotions, comment ressentir une émotion dans le corps, il me manquait vraiment quelque chose de ludique. Et de nombreuses personnes me disaient, mais tu devrais écrire un bouquin sur le thème, parce que c'est hyper intéressant cette approche avec les enfants. Et j'avais pas forcément envie d'écrire un énième livre sur les émotions, parce qu'il en existe plein, que ce soit pour les adultes ou pour les enfants. Parce que dans un livre, entre ce qu'on lit, ce qu'on comprend, ce qu'on met en application, il y a parfois un fossé entre tout ça. Et je voulais vraiment mettre dans les mains des enfants quelque chose de très ludique et pédagogique. Et c'est comme ça que m'est venue l'idée de créer les émoticartes dans un premier temps. Et puis après, parce que j'ai eu un parcours personnel aussi à la maison qui a fait que on peut pas être le papa et être le thérapeute en même temps des enfants, et de me dire voilà, qu'est-ce que je pourrais faire aussi pour aider mes enfants sans forcément qu'ils s'en rendent compte. D'accord. Donc effectivement, tu viens de nous le partager. Donc Patrice, il est sophrologue. On va expliquer un petit peu plus en détail après en quoi ça consiste. Mais là, tu viens de nous parler effectivement de ton fameux jeu des émoticartes. Donc c'est des cartes sur lesquelles sont inscrites tout un tas d'émotions et effectivement que les enfants peuvent utiliser pour mettre des mots sur ce qu'ils ressentent et donc pour exprimer ces émotions. Ces émoticartes, donc tu as créé ce jeu il y a quelques années. Alors j'ai créé le jeu, le premier jeu, parce qu'il existe plusieurs versions. Enfin, c'est une gamme. On parle des enfants, mais il y a pas que pour les enfants. Donc il est né le 1er février 2017. Donc ça fait 6 ans aujourd'hui. Il y a un jeu donc pour les enfants, un jeu pour les adultes, un jeu pour les personnes en situation de harcèlement, et un jeu qui est plus orienté nature avec des défis nature pour sensibiliser les personnes à la protection de l'environnement. D'accord. Donc ça, c'est des cartes qu'on peut retrouver sur Internet ou sur ton site Internet. Voilà, vous pouvez les retrouver sur le site Internet. Vous pouvez les retrouver également sur Amazon, à la Fnac, à Cultura ou dans de nombreuses petites librairies aixoises. D'accord. Et alors donc, au-delà de ce jeu des émoticartes, puisque c'est pas la seule chose que tu fais, tu es sophrologue. Explique-nous en quoi ça consiste et comment tu accompagnes les enfants et les adolescents. Je crois que tu n'accompagnes pas les adultes. Non, 6 ans, 18 ans. D'accord. Donc en quoi ça consiste ? Parce que, alors sophrologue aujourd'hui, c'est un terme qui est quand même assez connu, mais malgré tout, je suis pas sûre que tout le monde sache exactement en quoi ça consiste.
Alors, la sophrologie, c'est un ensemble de pratiques qui permettent de prendre à se sentir bien dans sa tête, dans son corps et dans ses émotions. Parfois, notre tête envoie un message qui fait que le corps va avoir une réaction, une douleur au ventre, le cœur qui s'accélère ou autre. Et du coup, on va avoir une émotion associée à ça. Puis parfois, ça commence dans le corps et ça va envoyer un message à la tête. Et du coup, on va avoir une émotion. Donc l'idée, c'est vraiment d'être aligné, avoir le mental, la tête qui envoie un bon message au corps et inversement pour avoir la bonne émotion. C'est beaucoup basé sur de la respiration, du relâchement musculaire, ce qu'on appelle de la relaxation dynamique. C'est aussi basé sur de la visualisation, c'est-à-dire de visualiser une situation qui pour nous est inconfortable, l'ajuster dans notre mental, dans notre inconscient pour qu'elle soit agréable, pour qu'après l'inconscient ne fasse plus de différence entre ce qu'il a vécu et ce qui est la réalité. C'est basé aussi vraiment sur moi. C'est très ludique ce que je fais comme sophrologie. Une fois de plus, j'aime bien la partie ludique parce qu'on travaille sur nous sans s'en rendre compte. J'utilise aussi beaucoup les émoticartes dans mes séances et d'autres approches. J'accompagne aussi les enfants qui ont des difficultés scolaires en coaching scolaire pour leur apprendre à apprendre en fait ce qu'on devrait apprendre à la base en entrant à l'école. Tout à fait. Apprendre à apprendre, ça devrait être la base. Pour aider un petit peu les parents qui nous écouteraient, sur quelle thématique ou problématique tu peux accompagner les enfants et les adolescents ? Alors je dirais alors ça peut être les difficultés qui sont liées au quotidien, telles que des peurs, des phobies, des troubles du comportement, de l'alimentation, du sommeil, un manque de confiance en soi, une mauvaise estime de soi, ou alors des difficultés qui sont liées à la scolarité, difficultés de compréhension, d'apprentissage, de mémorisation, gestion du stress en période d'examen. Ça peut être aussi préparation mentale dans des compétitions sportives. Ça peut être aussi manque de confiance pour prendre la parole en public ou autre. Donc je dirais que ça prend vraiment l'enfant dans sa globalité, tant des difficultés qu'il rencontre au quotidien que dans la scolarité. Ce que je rencontre beaucoup, donc mon cœur d'activité, c'est basé sur les 6-12 ans. C'est là où j'ai le plus de demandes. C'est aussi pour des questions de séparation, de deuil, de colère. Maîtrise des colères. Voilà pour le cœur d'activité en fait. Oui, c'est aussi pour accompagner les transitions de vie, du coup, j'entends. Oui, exactement, tout à fait. Où ils sont concernés et impactés, mais pas forcément... Voilà, c'est ça. Et puis dans transition de vie aussi, on entend une grosse transition qui est celle de la période de l'adolescence, où l'adolescent doit se forger sa propre personnalité qui n'est plus forcément en adéquation avec l'enfant qu'il a été, et du coup qui est perturbant parfois pour les parents. Et puis c'est aussi l'adolescent qui doit aller dans un monde d'adulte qui peut être rempli de peur, d'incertitude également. Donc c'est de le mettre en confiance dans son monde dans lequel il va aller. Ouais. D'accord. Donc là, on parle beaucoup des émotions, des enfants, des adolescents. Donc c'est vraiment ce qui aujourd'hui fait sens pour toi, c'est d'accompagner les enfants d'aujourd'hui pour qu'ils soient des adultes plus épanouis ou en tout cas plus sereins plus tard. Ouais, c'est ça exactement. Si on devait donner une définition justement de la quête de sens, qu'est-ce que c'est pour toi une quête de sens ou comment ça s'est traduit ? Alors c'est une bonne question ça, parce que c'est vrai que on se pose jamais forcément la question qu'est-ce qui a du sens pour moi ou qu'est-ce qui n'en a pas, parce que souvent on est dans le flot de la société et puis à des moments on se rend compte que les choses n'ont plus de sens pour nous. En fait, pour moi la quête de sens, c'est il faut que ce soit aligné avec nos valeurs et quelle est la valeur que je veux donner à ce que je suis en train de faire. Voilà. Par exemple, moi, quand j'étais caméraman, ce que je trouvais génial, c'était je voyageais pour faire voyager les autres. C'est-à-dire, par l'intermédiaire de mes images, les personnes, les téléspectateurs qui regardaient ça voyageaient au travers de mon œil, en fait. Mais il arrivait un moment où, pour moi, ça avait plus de sens. Ça avait plus de sens. Pourquoi? Parce que j'étais loin de ma famille, j'étais loin de mes enfants, je savais que ma femme, potentiellement, elle pouvait galérer avec les nuits ou autre, et je trouvais plus ma place dans ce que j'étais en train de faire. Donc, vous voyez, pour moi, ça, être en quête de sens, c'est être aligné à nos valeurs, ne pas oser non plus à se remettre en question pour avancer, partir d'où on est et aller vers où on aimerait aller, ou se trouver un chemin, en tout cas, qui ait du sens. Ouais, donc c'est apporter de la valeur aux autres, mais tout en respectant ses propres valeurs. Voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est compliqué. C'est pour ça qu'aujourd'hui il y a des personnes qui sont en burn-out ou en dépression ou autre, parce que finalement ce qu'ils font, ça n'a plus de sens pour eux et ils sont poussés par derrière et du coup ils arrivent à un moment où c'est plus aligné, ça peut plus quoi.
Et l'être humain, après, ayant ses limites, on arrive à un moment où on peut plus avancer et du coup, on se remplit de maladies en fait. Oui, ouais, on se remplit de maladies ou le corps nous arrête. Voilà. C'est ça, parce que tout est lié à nos émotions. On en revient une fois de plus à nos émotions. Si c'est pas aligné à ce que je suis en train de faire, je vais ressentir de la tristesse. La tristesse, elle va aller sur un organe qui même plus tard peut avoir des conséquences beaucoup plus dramatiques. Donc c'est important de s'écouter déjà avant tout et de savoir, même si on sait pas forcément ce qu'on veut, mais savoir dans quel sens on veut aller. Et dans le sens où on va aller, ça va nous ouvrir des chemins. Il faut pas hésiter à prendre ces chemins-là pour que ça nous amène ailleurs, mais toujours dans le sens où on aimerait aller. Oui, ouais, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est de vraiment se sentir à sa place et de faire les choses qui sont justes et bonnes pour nous. Et oui, exactement. Voilà, dans la société d'aujourd'hui, effectivement, c'est pas toujours facile et ça va pas toujours dans les cases qu'on nous donne. Alors c'est ça, oui, exactement, Élodie, ça va pas toujours dans les cases qu'on nous donne, mais surtout c'est les peurs que l'on peut avoir. Oui. Les peurs 90% des peurs que l'on a sont des peurs qui sont inconscientes, qui n'existent nulle part que dans notre tête. Donc c'est de se dire là, attends, là j'ai peur de ça, mais est-ce que c'est une peur qui est réelle ou c'est une peur qui est imaginaire? Parce que tant que je ne le fais pas, je peux pas savoir ce qu'il va y avoir derrière. Donc il y a un gros travail à faire aussi sur nos peurs, nos croyances, nos doutes, et c'est un beau parcours de vie, ça. Oui, tout à fait. Alors, on va faire une courte pause musicale et on revient juste après. Donc, avec Patrice, on pourra continuer à parler de nos peurs, de nos croyances, mais surtout de nos émotions. À tout de suite. La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac sur 92.1. En quête de sens, la chronique pour vivre en harmonie dans son milieu professionnel, avec Élodie. Nous voilà pour la deuxième partie de cette chronique En quête de sens. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Patrice Iacovella. Patrice qui est sophrologue, mais qui est aussi créateur des émoticartes. On en a parlé dans la première partie. Juste avant la pause musicale, on parlait notamment de ce qui fait sens pour les gens, de la définition de la quête de sens, du fait d'être à sa place et d'apporter de la valeur aux autres tout en respectant ses propres valeurs. C'est ce que tu nous partageais, Patrice. Oui, c'est ça. Donc ton parcours, tu nous l'as dit, hein, il a été, tu as changé, tu as été caméraman et ensuite tu es parti sur cette nouvelle activité parce que justement tu ne trouvais plus de sens et que là c'était quelque chose qui avait plus de sens pour toi. Dans cette continuité, qu'est-ce que tu veux nous parler peut-être de la continuité de ce qui fait sens pour toi dans ton activité, puisqu'il y a une actualité? Oui, parce que quand c'est comme Astérix, hein, quand il est tombé dans la marmite. Après, voilà, quand on tombe dans la marmite des émotions, on a tellement de choses à dire et tellement de choses à faire. Donc, moi, j'accompagne donc dans mon cabinet, j'ouvre vraiment aussi au grand public les émoticartes. Et souvent, on me disait, mais ce que tu fais, pourquoi tu le fais pas pour les adultes, en fait? Ce travail sur les émotions, de dédramatisation des émotions, et en fait, parce que j'avais pas trouvé quelque chose justement qui faisait sens pour moi, c'est-à-dire un fil conducteur dans l'esprit ludique. Et je me suis lancé un challenge. Voilà, l'année dernière, je me suis dit tiens, je vais faire une conférence, spectacle humoristique, stand-up, un show en fait sur les émotions. Une fois que le challenge est lancé, on va jusqu'au bout, on s'arrête pas en plein milieu. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai créé et je vais donner prochainement là le 11 mai à Aix-les-Bains une conférence d'un nouveau genre. Alors c'est pas, quand je dis d'un nouveau genre, c'est parce que habituellement quand on entend conférence, c'est la conférence institutionnelle bourrée de chiffres, de choses un petit peu qui des fois on comprend pas tout. Et oui, c'est vrai qu'on entend vite quelque chose de très formel. Voilà, c'est ça. Donc, c'est une conférence parce que dans laquelle on va apprendre des choses, mais surtout dans lequel le public va être acteur de la conférence et pas uniquement un spectateur. Ça s'appelle Voyage au cœur des émotions. Je vais faire vivre aux spectateurs un véritable voyage émotionnel, à la fois dans le temps, de l'enfance jusqu'à aujourd'hui, et à la fois dans les différentes émotions, enfin en tout cas les principales émotions de base, et en faisant un focus sur l'émotion de la peur, puisque c'est la peur qui, la plupart du temps, nous empêche d'avancer et d'être la personne qu'on a réellement envie d'être ou de faire ce qu'on a envie de faire. Et c'est de se rendre compte, à travers cette conférence, que finalement, on voit les choses pires qu'elles ne pourraient être. Oui, c'est ce qu'on disait juste avant la pause. C'est effectivement, souvent, on a des peurs et c'est ça qui nous freine, qui nous bloque.
alors que effectivement, une fois qu'on y est allé, par exemple à Challenge, on a peur d'y aller, puis une fois qu'on l'a fait, moi la première fois que j'ai fait ma toute première émission, j'avais peur et j'étais en panique, et puis une fois que c'est fait. Mais c'est ça, toutes les premières fois généralement, les premières fois sont toutes génératrices de peur parce qu'on sort de notre zone de confort, dans nos petites habitudes, dans notre petite routine, on sait pas comment ça va se passer, on maîtrise pas quelque chose et tout, et puis après on élargit notre zone de confort justement, et ça devient jusqu'à ce que ça devienne passionnant. Et c'est voilà, ce que tu dis là, c'est je vais parler donc pas de moi forcément, mais du public et des émotions en général, mais de quelque chose que j'ai vécu. Je me suis lancé un challenge, je savais pas quoi faire, comment m'y prendre, j'avais jamais. Alors des conférences, j'en fais régulièrement, mais à cette échelle-là, non, pas du tout. Parler en public est quelque chose qui ne me fait pas peur. J'ai parlé devant 3000 personnes, mais dans un contexte spécifique, voilà. Et je suis vraiment impatient. En plus, je vais partager la scène à un moment avec 2 invités surprises qui vont me rejoindre pour donner un petit peu leur point de vue et leurs expériences sur la peur. Donc, depuis quelques années, tu accompagnes les enfants, les adolescents sur les émotions, et là, tu as trouvé un format, ou en tout cas quelque chose qui soit suffisamment ludique à ton sens, pour sensibiliser également les adultes, parce que on le disait au tout début, de sensibiliser et d'accompagner les enfants, ça permet de faire des adultes plus tard qu'ils soient plus sereins, mais tous les adultes qui n'ont pas été accompagnés enfants, il faut aussi leur apporter des clés. Oui, c'est ça, exactement, parce que nos parents, peut-être nos parents, en tout cas nos grands-parents, tout ce qui était émotion, ils connaissaient pas forcément, ils subissaient les situations, c'était pas bien d'avoir peur, on n'avait pas le droit de stresser, pleurer pour une fille, c'est pas bien, t'as pas le droit de pleurer et autres. Donc tout ça a été transmis de génération en génération. Nous aujourd'hui, on est dans une société où heureusement, on est plus ouvert à ça, les émotions rentrent à l'école, mais tous ces parents, qu'est-ce qu'ils font de tout ce qu'ils n'ont pas appris en fait? C'est vraiment aussi de leur donner des clés à eux en tant que parents. Et puis, je veux pas faire de politique, mais quand on voit ce qui se passe aujourd'hui en France, on se dit qu'il y a un paquet de colère qui a été refoulé et qui ressort en même temps, et que finalement tout le monde en prend un petit peu plein la figure. Parce que une fois de plus, derrière ces colères, il y a quoi? Il y a la peur. Ouais. Et on retombe toujours sur l'émotion qui, pour moi, est l'émotion principale, le mal du siècle en tout cas. Ouais. Donc, si vous avez envie d'aller sur cette thématique des émotions, donc Patrice sera le 11 mai à Aix-les-Bains. Dans quelle salle? Rappelle-moi. C'est à la Maison des Arts et de la Jeunesse, je crois que ça s'appelle comme ça, c'est là où il y a la MJC. Ok. Bon, de toute façon, vous retrouvez tout sur Internet, je vais vous donner les coordonnées, mais donc le 11 mai, une conférence qui s'appelle Voyage au cœur des émotions, conférence donc sur la thématique bien évidemment des émotions, avec, tu nous le disais, 2 invités surprises. Donc n'hésitez pas à prendre vos places. C'est plutôt dédié aux adultes, pas forcément là pour le coup, pas forcément pour un public enfant. Je me suis dit qu'est-ce que je pourrais faire pour que les adultes un soir prennent du temps pour eux, se dégagent des obligations familiales et voilà, c'est pour vous aussi l'occasion de venir passer un moment agréable, plein d'humour sans les enfants. Ouais, plein d'humour en plus, ouais. Précisons-le, plein d'humour. Et donc ça peut vous donner des clés pour vous en tant qu'adulte, mais aussi pour vous en tant que parent pour vos enfants. Donc c'est le 11 mai. Et juste, si vous voulez rencontrer Elodie, je sais qu'elle a pris sa place, donc vous pouvez venir, elle sera aussi dans la salle. Absolument, je serai là. Je suis pas peu fière d'avoir été la première à prendre ma place. En plus. Donc le 11 mai. Pour rebondir du coup sur comment on peut te joindre, parce que tu parlais de ton cabinet. Donc tu as un cabinet à Drumettaz. J'ai mon cabinet à Drumettaz qui s'appelle le cabinet des émotions. Voilà, bravo. Je suis sûr que vous aussi derrière votre haut-parleur vous en doutiez. Donc c'est le cabinet des émotions à Drumettaz. Donc mon site internet peut-être qu'il sera noté. Non, mais tu peux. Ouais. Oui, mais tu peux le donner. Donc c'est Patrice-Iacovella, IACOVELA patrice-iacovella.com. Voilà. Bon, de toute façon, vous tapez sur internet Patrice Iacovella. Au pire, vous mettez Sophrologue Drumettaz, vous le trouvez. Exactement. Obligatoirement. Donc un cabinet pour recevoir enfants et adolescents à Drumettaz. Il y a donc le jeu des émoticartes.
dont on a parlé, que vous pouvez retrouver sur pas mal de boutiques en ligne ou dans les librairies d'Aix-les-Bains. Ou au pire, pareil, vous allez sur le site internet de Patrice et vous trouverez tout ce qu'il faut. Vous tapez emoticart.com, c'est pareil, vous accéderez sur la boutique. C'est, comme tu disais tout à l'heure, ça a été un jeu qui a été fait 100% Made in Savoie et c'est tout expédié de Savoie, de la plateforme logistique qui est à Montmélian. Donc voilà, on reste cohérent de A à Z. Tout est local. Ok, et donc la conférence le 11 mai, voyage au cœur des émotions sur Aix-les-Bains. Il reste quelques places, donc allez-y, profitez-en. Pour bien finir cette émission, Patrice, est-ce que tu aurais soit d'autres challenges que tu t'es lancé ou plutôt des conseils ou un conseil à donner aux personnes qui nous écoutent ? Oh, un conseil, ça va être difficile, il y en a tellement à dire. Non, alors des challenges, là, j'arrête là pour l'instant. Je me focalise sur ce que je suis en train de faire, mais il y a toujours des nouveautés en préparation. Un conseil, qu'est-ce que je pourrais dire ? Déjà, prenez du temps pour vous. Prenez du temps pour vous pour éviter de rentrer dans ce flot quotidien qui peut être générateur de stress, d'angoisse, de peur, de colère. Donc prendre du temps pour soi. Et puis la deuxième chose, c'est vérifier si les peurs que vous avez sont des peurs qui sont conscientes ou si ce sont des peurs qui sont inconscientes. Si c'est une peur qui est inconsciente, il y a peu de chances qu'elle ne se produise. Si c'est une peur qui est consciente, elle risque de réellement de se produire parce que on fait ce qu'on décide de faire. Et si on décide de quelque chose va mal se passer, on va tout faire pour que ça se passe mal. Donc essayez plutôt de visualiser quelque chose qui soit positif et non pas focaliser sur la peur. C'est s'habituer à retourner ce qu'on pourrait voir en négatif, mais s'habituer à le voir en positif, parce que dans le positif, il y a du négatif. Ça dépend de quel côté on voit la situation. Et en voyant la chose de façon positive, forcément, on va y mettre une énergie qui sera complètement différente et un autre point de vue. Eh ben, merci pour ce partage, Patrice. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. On a donné tes coordonnées, donc vous le retrouvez sur Internet, Patrice Iacovella. Merci beaucoup. Merci Elodie, merci à vous qui nous avez écoutés. Et puis bonne continuation à l'écoute de Radio Grand Lac. Et puis au 11 mai, du coup, à la conférence, puisque vous allez tous vous inscrire. Et j'espère bien vous y retrouver. Pour nous, moi je m'en vais, mais vous restez sur Radio Grand Lac. Vous retrouvez, comme d'habitude, notre belle Anne à 13h avec Anne et l'épicerie culturelle du territoire. Et à 18h, notre émission dédiée au sport avec Julien, 921, partez. Je vous souhaite une belle journée. Au revoir, bonne journée à tous. Retrouvez également votre radio préférée, Radio Grand Lac, sur radiograndlac.com et sur les réseaux sociaux. Radio Grand Lac.